Bonjour. Donc, juste une petite vidéo, juste pour le fun, en fait. On ne passera pas beaucoup de temps sur le traitement numérique dans le cours regard photographique, mais ça peut vous donner un coup de main, surtout au niveau de l'exposition. En regardant les différentes photos du travail que vous avez fait, j'ai noté qu'il y avait quand même plusieurs images qui étaient sous-exposées. On a vu que la sous-exposition, c'était en fait à cause qu'il n'y avait pas assez de lumière qui entrait dans l'appareil photo pour bien éclairer la scène. Donc, normalement, cette image-là devrait être plus claire. Puis, ça devrait être blanc, complètement blanc. Ça devrait être blanc, complètement blanc. Donc, j'en profite pour vous montrer, puis je vais vous le montrer en classe aussi demain. J'en profite pour vous montrer des petits trucs dans Photoshop au niveau de l'exposition. Comment améliorer l'exposition dans Photoshop. Là, ici, je suis dans Adobe Bridge, qu'on pourra voir peut-être ultérieurement. Je vais revenir sur ce logiciel-là. C'est un logiciel qui est intéressant. On voit que c'est fait en 3 panneaux. Donc, je viens dans Fenêtre, dans l'espace de travail, dans les indispensables. Ça se fait comme ceci. Donc, vous me voyez aussi présenter des travaux en classe avec ce logiciel-là. Donc, dans le dépôt des images, ici, j'ai toutes les images du projet que vous avez fait. D'ailleurs, que je trouve quand même bien intéressant, puis j'ai hâte de vous entendre demain sur comment ça s'est passé pour vous. Mais bon, je reviens à mon sujet principal. Donc, comment je peux améliorer l'exposition, corriger mes images dans Photoshop de façon très simple. Donc, si je suis dans Bridge, je peux tout simplement double-cliquer sur l'image qui est sous-exposée. Par exemple, je vais prendre, celle-ci, qui est sous-exposée également. L'exposition est mieux, mais c'est quand même un petit peu trop sombre. Donc, ça devrait être blanc ici. Je vais aller chercher une autre image qui est sous-ex. Je vais reprendre celle-là. Donc, si je double-clique sur cette image-là, elle va s'ouvrir directement dans Photoshop. Je convertis les couleurs selon l'espace de travail. Dans Photoshop, j'arrive dans un nouvel espace, dans un nouveau logiciel. Et si je viens dans Fenêtre, espace de travail, les indispensables, j'arrive dans pas dans une arborescence, mais dans un, comment on appelle ça, dans une interface où ici j'ai des outils, j'ai mon image principale, ici, j'ai différentes options qui sont disponibles. Donc, dans le fichier, je vais pouvoir venir enregistrer mon image. Et j'ai différentes palettes qui sont à droite ici, les propriétés, les calques. Et Photoshop fonctionne par couche, en fait, par calque. Donc, dans la palette des calques, que je vais venir mettre comme calque par-dessus, va avoir un impact sur ce qui est en dessous. Donc, je vous donne un exemple. Ici, j'ai des calques de réglage qui me permettent de pouvoir travailler la luminosité, le contraste, les niveaux, l'exposition, les couleurs, donner des effets particuliers, etc. Moi, ce qui m'intéresse ici, je vais travailler avec les niveaux pour corriger l'exposition de mon image. Donc, si je viens ici à gauche dans les propriétés, c'est une représentation graphique de 0 à 255 sur le plan de mes valeurs tonales. Donc, à 0, c'est du noir complet et à 255, c'est du blanc complet. Donc, je vois une représentation graphique du noir au blanc avec les tons moyens dans le milieu. On voit qu'il y a une portion de noir qui est importante dans l'image, qui représente tout ce qui est des pantalons, du chandail, des cheveux, tout ce qui est noir ici, là, ça se trouve à être ça ici. Et la portion moyenne ici représente cette portion-là. Les gris qui sont foncés, les gris foncés du visage, les lunettes, probablement cet espace-là ici aussi. Et cette petite pointe-là représente la portion claire de l'image, c'est-à-dire les hauts reflets sur la pomme et le plancher qui devrait être blanc.
Donc, on voit qu'il y a une grosse portion de l'image ici où je n'ai pas d'information là, dans les hautes lumières. Je n'ai pas de haute lumière ou à peu près pas. Donc, pour régler ça, je vais prendre mon curseur ici, je clique et je vais ramener mes hautes lumières vers la gauche pour développer, en fait, mon espace, développer la tonalité de mon image. Donc, cette image-ci serait beaucoup mieux exposée que celle-là. Donc, c'est une façon de faire. Je reprends, je prends ça, je mets ça aux poubelles. J'ai mon image qui est ouverte. Dans ici, le petit signe là, un peu yin-yang, noir et blanc, ça s'appelle les calques de réglage ou les calques de remplissage. J'ai toutes sortes de possibilités. Et moi, j'aurais pu utiliser l'exposition, mais c'est un outil qui est moins précis. Donc, je vais augmenter l'exposition, travailler avec le décalage, puis je vais arriver avec quelque chose qui est sensiblement le même résultat que ce que j'ai réussi à faire avec les niveaux, mais j'ai plus de difficultés à travailler avec celui-là. Ça donne un beau résultat. Par exemple, là, j'ai un beau niveau de contraste avec le calque de réglage d'exposition. Mais sinon, niveau, j'aime bien travailler avec les niveaux. Donc, mon calque de réglage, les niveaux. Je ramène mes blancs et je retravaille mes tons moyens et je développe mes noirs. On va faire une comparaison. Je vais faire un travail avec l'exposition. J'enlève, en cliquant sur l'œil ici, j'enlève le réglage, le calque de réglage. J'enlève la visibilité du calque. Et dans les propriétés ici, je vais venir augmenter l'exposition. Je vais venir travailler sur mon décalage un petit peu. Je pense que mon résultat est plus beau avec... avec exposition. Donc, si je compare, je pense que je préfère le résultat avec exposition. À vous de voir, mais oui, je préfère le niveau de contraste avec le filtre d'exposition. Et ici, on voit opacité. Donc, mon calque est sélectionné ici. Je sélectionne mon calque. Donc, en sélectionnant mon calque, je vois son opacité. Donc là, l'effet est à 100%, mais je pourrais baisser un peu l'opacité de mon effet, qu'il soit un petit peu moins fort. Quelque chose comme ça, à 80%, avant, après. Donc, voilà pour ça. Voilà pour le calque de réglage de l'exposition et des niveaux. Photoshop, il y a plusieurs façons de faire exactement la même chose. Vous voyez, en essayant deux calques de réglage différents, je me suis rendu compte que certains des paramètres vont avoir plus ou moins d'impact. Dans ce cas-ci, exposition était plus intéressant. Je ferme ça. Je ne vais pas enregistrer sur vos fichiers, mais je vais retourner dans Bridge pour voir si je ne pourrais pas faire un travail sur la couleur. Tiens. Ici, j'ai une couleur qui est très, très froide. En fait, puis je voudrais peut-être essayer de réchauffer ce paysage-là ici dans Photoshop. Donc, je clique sur l'image, je double-clique en fait, je l'ouvre dans Photoshop et avec l'outil Loop que j'ai ici, en cliquant, je peux augmenter ou diminuer la taille de mon image. Donc là, il y a beaucoup de poussière dans l'objectif. Donc, les appareils photo sont sales. Alors, je vais essayer d'améliorer cette image-là sur le plan de l'exposition et sur le plan de la couleur avec mes calques de réglage ici. Je vous répète que tout ce qui vient par-dessus, ce sont des calques qui sont par-dessus, comme des acétates, en fait. Donc, je vais aller voir du côté de mes niveaux. Donc, on voit que tout ce qui est blanc n'est pas forcément tout à fait blanc, puis ce qui est noir n'est pas forcément tout à fait noir. Donc, je vais augmenter mon niveau de contraste et puis je vais voir ce que j'aime en termes de couleur. Pas de couleur, de tonalité. Donc, avant,
après. J'ai plus de contraste, j'ai plus de punch. Puis ça, bien, c'est normal quand on travaille avec des appareils photo numériques. Il y a toujours un petit manque, là. C'est bien de venir dans Photoshop et de puncher un peu mes images. Ensuite de ça, ben, je trouve que c'est très bleu. Donc, je vais essayer de voir si je suis capable de corriger la dominante bleue de cette image-là. Donc, si je viens voir ici, là, dans les bleus, je vais utiliser une autre technique. Je vais venir dans mes calculs de réglage, puis je vais travailler sur la balance des couleurs. Donc, la balance des couleurs me permet de travailler sur les tons foncés, les tons clairs et les tons moyens. Donc, moi, je vais commencer avec... donc, les tons clairs, ce sont les tons qui sont ici, qui sont très bleus. Les tons moyens, ce sont les tons qui sont ici, comme ceci, qui sont très bleus aussi. Et les tons très foncés sont bleus aussi également. Donc, le contraire du bleu, c'est le jaune. Donc, je vais commencer avec les tons moyens. Je vais essayer de venir contrebalancer ma couleur bleue avec un peu de jaune. Puis là, ben, ça, c'est beaucoup. Est-ce que j'ai besoin de rouge un peu? Peut-être aussi. Dans les tons clairs, est-ce que j'ai besoin de jaune également? Ceci. Et dans les tons foncés, est-ce que j'ai besoin de jaune également aussi? Non, pas tant que ça, un peu. Donc, je suis allé voir les 3 tons et j'ai rajouté du jaune pour corriger, en fait, ma balance de couleurs. Donc, je passe à une couleur qui est beaucoup plus bleutée à une couleur qui est plus neutre, en fait. Alors, voilà les petits trucs pour pouvoir corriger ces images dans Photoshop au niveau de l'exposition, du contraste et de la couleur. C'est aussi possible de créer du noir et blanc. Donc, beaucoup de vous qui avez tourné, qui avez tiré vos images en noir et blanc. C'est sûr qu'on voit beaucoup de photographes qui traitent leurs images en noir et blanc, les Salgado de ce monde, les Cartier-Bresson. Mais il y a un petit truc ici aussi dans les calques de réglage qui s'appelle noir et blanc. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça transforme mes couleurs en noir et blanc. Donc, je peux jouer avec le rouge, foncer le rouge. Donc, je me souviens que les bâtiments étaient rouges. Qu'est-ce qui se passe au niveau des jaunes? Au niveau des jaunes, je peux aller chercher un petit peu plus de contraste. Est-ce que j'ai du vert dans l'image? Très peu. Ça a très peu d'influence. Du cyan, j'en ai très peu. Et du bleu, j'en avais beaucoup. Donc, si je veux foncer, en fait, mon ciel qui était très bleu, je peux le foncer. Je peux jouer avec mes rouges. Donc, je peux travailler comme ça avec mes différentes couleurs pour avoir un noir et blanc qui est intéressant. Et ensuite de ça, je peux revenir sur mes niveaux et décider de donner plus ou moins de punch ou de contraste à mon noir et blanc. Vous voyez? Donc, je suis parti d'ici au départ et je me suis rendu ici en corrigeant ma couleur et en corrigeant mes niveaux. Je vais vous faire une petite démonstration en classe de toute façon, mais c'est juste pour vous rappeler les différentes façons de faire. Si je veux enregistrer mon image, je viens dans Fichier et j'enregistre tout et je viens l'enregistrer à l'endroit qui me convient sur mon ordinateur.